Direction l'île d'Ouessant, l'extrême ouest de la France, dernière escale tricolore avant l'Amérique. J'espère que vous avez de bonnes jambes, Médéric Pirker et Julien Déniel. Notre week-end démarre par de l'exercice. 104 marches au total. Je reprends mon souffle, mais au bout, la récompense. Bienvenue à Ouessant. C'est la plus grande île du Finistère, 8 km de long sur 4 km de large. Eliette, Benjamin et leurs 2 enfants viennent régulièrement à Ouessant. Pour eux, monter en haut du phare du Stif est un incontournable. J'adore être en haut. Bon, c'est en haut du Stif qu'on se rend compte qu'on est sur une île. C'est sublime en fait. C'est une impression au bout du monde, il y a très peu d'arbres. On voit plein de phares. C'est ça que j'aime ici. C'est le nombre de phares qu'on peut voir. On est nous-mêmes en plus sur un phare, mais on en voit plein d'autres. Et ça, c'est assez rare quand même. Puis surtout, on voit la mer à 360 degrés. Et ça, c'est le pied. Une vue imprenable et des siècles d'histoire. Le phare du Stif est l'un des plus vieux phares de France, construit par Vauban au XVIIe siècle. À l'intérieur, la chambre des gardiens est restée comme autrefois. Ici, c'est le lit clos, refait à l'identique. Il les faisait petits, les lits clos, pour qu'on ne puisse pas s'allonger de tout son long sur le dos. Pourquoi ? Parce que ça rappelait la position des morts. À l'époque, pas d'électricité, mais de l'huile de coude. Les résidents du phare devaient monter le bois tout en haut pour alimenter le brasero. On ne pouvait pas y mettre à leur place. Déjà, nous, on le fait tous les matins, tous les soirs. Mais on n'a rien sur le dos, quoi. L'île d'Ouessant est un peu un Far West bien breton. Avec la plus grande concentration de phares en Bretagne, 5 en tout, dont le Créache, l'un des plus puissants feux d'Europe, mais aussi 3 édifices en mer. Là, on va s'approcher du phare de la Jument. C'est un endroit où il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de récifs. Ces moussaillons d'un jour pourraient presque toucher le monument. On se dit ouais, ça va, c'est un phare, c'est grand. Mais quand on le voit comme ça, on se dit waouh, c'est vraiment immense un phare. Et qu'après qu'on s'imagine la vague, on se dit quand même un peu haute la vague là, hein. Faudrait pas être à côté. Et des vagues, il y en a ici, surtout l'hiver. L'île subit l'un des plus puissants courants d'Europe, le Fromveur, ou autrement dit, le grand torrent en breton. Aujourd'hui, la mer est légèrement agitée. La petite Nolwenn est ravie. J'aime bien les grandes vagues, parce que ça monte et ça descend. On est 60 ans en arrière, sur une île où pas de GPS, pas d'hélicoptère. Il faut vraiment compter sur ses propres forces et partir en mer pour aller sauver des bateaux en difficulté. Et maintenant, débarquement dans le petit port de Lampol, situé au pied du bourg de l'île. C'est ici que se concentre toute l'activité insulaire. Dans ce bourg, on trouve des boutiques, des bars, des restaurants et aussi notre chambre d'hôte, notre bon plan logement. Bonjour. Bienvenue au Prateneur. Enchanté. Merci beaucoup. Bah, les chambres sont prêtes, je vais vous montrer... Ah bah je vous suis dans ce cas. C'est une maison traditionnelle? Oui, c'est la maison de famille. Ça fait 15 ans que je suis revenu habiter à Ouessant pour faire les chambres d'hôtes. Et puis bah, j'ai tout restauré petit à petit. Allez-y, je vous en prie, c'est ici, oui. 67 € la nuit, avec petit déjeuner. Erwan propose plusieurs chambres imprégnées d'une atmosphère maritime. Bah, tout ça, c'est des nœuds, différents types de nœuds marins. Vous savez tous les faire? Absolument pas. Et s'il ne sait pas faire des nœuds, il sait préparer le lieu. Et là, je mets des tomates et un petit peu de citron. Comme ça donne un petit peu de goût à l'intérieur et puis ça le permet de pas qu'il soit sec. Erwan fait aussi table d'hôte. Il pêche depuis tout petit du lieu, du maquereau ou encore des étrilles, selon la saison. L'idée, c'est de pêcher au maximum mon poisson et d'en faire profiter aux clients. Et ce soir, il y a du monde autour de la table d'Erwan. Sans oublier, Allez Julien, viens prendre ta part. 25 € par personne pour un repas complet. Et comme à la maison, la convivialité s'installe. On découvre un petit peu la vie insulaire. Une vie insulaire paisible qui s'endort chaque soir, bercée par la lumière des phares. Nouvelle journée, on lasse bien ses chaussures, une gourde et c'est parti pour une randonnée. Pour faire le tour de l'île, il me faudrait un peu plus d'une journée de marche. La côte sauvage d'Ouessant est composée de landes, d'une mer à perte de vue et de rochers, avec parfois des formes étranges, des visages comme ici, qui semblent nous regarder.
Moi, je vois un écureuil au milieu du caillou avec le ventre beige et puis la gorge beige. Et puis un requin devant, on dirait que c'est l'écureuil qui court après le requin. Le chaos de rochers à la pointe ouest de l'île stimule l'imagination. En vacances, on a le temps de faire ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça fait plaisir de bien observer la nature. On se laisse surprendre. Se laisser surprendre aussi le long d'un chemin par les animaux emblématiques de l'île, les moutons d'Ouessant. Alors là, on donne le biberon parce qu'elle n'a pas eu de maman. Donc ça fait 2 mois et demi qu'on lui donne un petit biberon. Agnès en possède tout un troupeau. Petit câlin du matin. Beaucoup d'amour, ouais. Un peu trop. À Ouessant, les moutons font partie du paysage. Quasiment toutes les familles avaient 1 ou 2 moutons. C'est normal, quoi. Moi, j'en voulais un peu plus que 2. Au mois de septembre, les moutons sont lâchés dans la nature. Ils entretiennent l'île et fournissent de la laine aux Ouessantins. On a des moutons blancs, moutons burrell. On a aussi quelquefois des roux. Ça, ils sont plus rares. Et des gris. Dans son atelier boutique, Isabelle file la laine comme le faisaient sa grand-mère et ses tantes autrefois. C'était l'activité principale. C'était la terre, aller cultiver la terre et ensuite filer la laine pour faire les vêtements. Le chausson bégaine, le chausson en laine. Bègue, c'est le bout, la pointe. Et il y a ce petit retour ici, donc au coup de pied, ce qui évitait que le chausson glisse dans le sabot. J'ai craqué, j'ai acheté des petites bégaines, j'aurai chaud l'hiver avec ça. Maintenant, il est déjà temps de partir, le bateau n'attend pas. Retour sur le continent. Ce week-end nous aura coûté près de 200 € par personne. Le prix d'un voyage iodé et vivifiant au bout du monde.